Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 20 décembre, une cellule de veille régionale pour anticiper les besoins des entreprises en temps de crise. Ce programme a été présenté ce matin à Gier-sur-Seine dans l'entreprise Carbonex qui, elle, se porte bien. En présence du préfet de région et du président du conseil régional, objectif, renforcer la coopération entre l'État, les régions et le monde économique. Plus vaste, plus accueillant et au cœur des quartiers populaires, les nouveaux sites de Pôle emploi ont ouvert cette semaine. Nous irons visiter l'un d'entre eux qui accueille le public depuis aujourd'hui dans le quartier des Chartreux à Troyes. Reportage dans ce journal. Et puis la découverte d'un nouveau lieu de spectacle dédié aux arts de la scène, très attendu, la Chapelle Argence, située derrière l'espace Argence. Elle ouvrira ses portes au printemps prochain. Après 1 an et demi de travaux, l'isolation phonique a été optimisée pour éviter les nuisances. Le site accueillera jusqu'à 500 personnes selon la configuration. Mais d'abord, cette incroyable série de cambriolages dans 3 bureaux de tabac en moins de 24 heures dans le département. Alors qu'on évoquait hier la lutte des forces de l'ordre et la multiplication des contrôles contre ce fléau grandissant, à Crenay notamment, 3 hommes ont tenté de braquer un établissement à Bar-sur-Aube à 17 h cet après-midi. 2 d'entre eux étaient munis d'armes de poing. Ils ont pu être interpellés juste après les faits par les gendarmes qui patrouillaient sur le secteur. Les malfaiteurs sont placés ce soir en garde à vue. Par ailleurs, cette nuit, 2 autres bureaux de tabac au bois ont été dévalisés. L'un à Estissac, l'autre à Trenel, à l'ouest du département. Des cartouches de cigarettes ont été dérobées. Le préjudice atteint 25 000 € à Estissac et plus de 5 000 € à Trenel. Aucune violence à cette occasion et aucun lien n'est établi, bien sûr, pour l'instant, entre ces 3 affaires. C'est en tout cas la preuve que le combat progresse, mais il est encore loin d'être gagné. C'est une volonté qui émane du ministère du redressement productif et elle pourrait concerner plusieurs entreprises auboises. La mise en place d'une cellule de veille et d'alerte précoce pour prévenir les difficultés économiques. Dans chaque région de France, une cellule de ce type verra le jour pour améliorer la coopération face à la crise. Ce matin, dans l'usine Carbonex à Gier-sur-Seine, qui a bénéficié d'aide pour innover, ce partenariat renforcé a été détaillé. Le reportage sur place de Martial Roche. Les plus hautes bottes de Champagne-Ardenne étaient de sortie ce matin dans l'Aube. Jean-Paul Bachy, président du conseil régional, et Michel Guillot, préfet de région, accomplissaient à Gier-sur-Seine une des 2 étapes auboises de leur tournée des entreprises. Des visites axées sur l'innovation dans les 4 départements de la région, dans le cadre des programmes de relance par l'innovation et de redressement productif menés par les gouvernements Fillon puis Ayrault, l'entreprise Carbonex faisait figure d'exemple. On a des ouvriers polyvalents, des jeunes, des anciens chômeurs qui ont été licenciés il y a quelques mois et qui ont amené leur savoir-faire ici. Aujourd'hui, ce qui fait la compétitivité d'une économie, c'est pas de casser les salaires, c'est l'intelligence, c'est l'innovation. Carbonex, en effet, va bien. La fabrique de charbon familiale est implantée depuis le milieu des années 2000 sur le riche marché brésilien. Sur son site original, elle mettra en œuvre dans les semaines à venir un four totalement nouveau. En utilisant des déchets de bois et en récupérant la chaleur pour produire de l'électricité, ce projet entrait bien dans le cahier des charges des fonds de garantie OSEO. C'est un petit peu le dicton « aide-toi l'échelle t'aidera ». On a ici affaire à 4 frères formidables qui sont très solidaires, qui sont très innovants, qui ont la pêche comme on dit, et c'est vrai qu'on a envie de les aider. L'institution française qui les a retenus a bien fait, et donc nous sommes là pour voir comment nous pourrons aider naturellement cette entreprise à se développer avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, bien sûr. Mené par un président de région venu des arts et métiers et un préfet ancien contrôleur de gestion dans l'industrie, ces visites ont aussi pour but d'huiler les rouages de la communication entre pouvoir public et monde économique. Ceci afin de clarifier les attentes des uns et des autres et d'éviter les malentendus. Les gérants de Carbonex ont ainsi eu en 2011 la mauvaise surprise de découvrir que leur crédit d'impôt recherche s'accompagnait d'un contrôle fiscal. Même si tout est bon à 100%, il y a toujours le risque d'un redressement, d'une mauvaise compréhension, d'un problème qui peut venir. Donc finalement, on vous prête, mais on vous laisse cet argent qui est en fait un résultat qu'on a obtenu, qui n'est pas taxé, mais toujours avec ce risque d'être pris à n'importe quel moment. Pas sûr que ces visites suffisent en elles-mêmes à simplifier l'action publique en matière d'économie, mais le haut fonctionnaire et le premier élu de la région auront au moins pu délivrer leurs encouragements aux innovateurs et en mettant en lumière une PME en pleine expansion, lutter contre la sinistrose.
Et l'entreprise Petit-Jean à Saint-André-les-Vergers a elle aussi été visitée par le préfet de région et le président du conseil régional dans ce cadre. Si l'État s'engage au service des entreprises, en revanche, le transport ferroviaire entre Paris et Troyes ne semble plus faire partie de ses priorités. Il y a en effet de la friture sur le remplacement des trains de la ligne 4. C'est ce que croit savoir le conseiller régional Pierre Mathieu, en charge des transports. Si l'électrification n'est pas en cause, l'État pourrait bien délaisser les trains dits d'intérêt national comme le Paris-Troyes. Conséquence, le renouvellement du matériel ne serait pas assuré. Il est pourtant obsolète. La facture s'élèverait à 150 millions d'euros. Affaire à suivre. Le déménagement du pôle emploi de Troyes n'a pas traîné. Aujourd'hui, c'est fait au Sénard et dans le quartier des Chartreux. Les nouveaux locaux ont ouvert leurs portes ce matin, place Romain Rolland. Ils devraient permettre de mieux accueillir les demandeurs d'emploi, de plus en plus nombreux, avec une spécialisation pour chacun des sites. Cette modernisation a pour but de se rapprocher de la population concernée et d'offrir un service amélioré. Reportage à Romain Rolland, Cyril Tavernet. 8h30 ce matin, le pôle emploi Romain Rolland, avenue Édouard Herriot, ouvrait ses portes au public. Dans cette agence, entre 4 et 5 000 demandeurs d'emploi sont inscrits. Ils sont soit du quartier des Chartreux ou de beaucoup plus loin, Bar-sur-Seine par exemple. Ce bâtiment flambant neuf de 1200 mètres carrés est situé au cœur de ce quartier. Une volonté pour se rapprocher au plus près des personnes sans emploi. Il y a effectivement la volonté très forte de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, de nous rapprocher effectivement de ce public, de façon effectivement à être bien plus près d'eux dans leur recherche d'emploi. C'est vrai que ça c'est une volonté qui est très forte. Faire diminuer le chômage, évidemment, c'est peut-être pas, en tout cas ce sera pas immédiat, on est clair, mais c'est vraiment la volonté donc de travailler effectivement pour que les personnes on leur attache encore plus de temps dans leur recherche d'emploi et puis parce que voilà, nous allons avoir des suivis qui seront plus prononcés en tout cas pour certains publics, ceux qui en auront encore une fois le plus besoin. Pour les 35 agents, les conditions de travail et d'accueil du public sont optimisées. Nouveaux bureaux, nouveau mobilier, le tout dans un bâtiment basse consommation à l'architecture moderne. Pour Jean-François, qui est conseiller, c'est un peu Noël avant l'heure. Moi je suis content effectivement d'être ici, ça donne quelque chose, effectivement une autre vision, une autre... non, je trouve que c'est très agréable comme site. Tout à fait. Les nouveaux locaux avec les nouveaux mobiliers sont très intéressants et permettent donc d'avoir une très bon site et une très bonne activité, je pense. Si le personnel est ravi, les demandeurs d'emploi aussi. Les premiers pas dans cette nouvelle agence sont appréciés. On est bien reçu, on est bien conseillé. Ça donne toujours un petit plus d'arriver dans des locaux qui sont beaucoup récents et tout. Alors, oui. Le 17 décembre dernier, l'agence Copainville ouvrait Romain Rolland aujourd'hui. Et pour continuer dans sa lancée, le 26 décembre, c'est l'agence Langevin à Troyes qui sera accessible. À propos d'emploi, une bonne nouvelle du côté du centre de marque de Pont-Sainte-Marie. MacArthur-Glen devrait s'agrandir sous peu. Le projet a été validé officiellement par la commission départementale d'aménagement commercial. Il s'agit de créer sur l'emplacement de cette friche industrielle de l'ex-usine Prairiat un nouvel ensemble commercial de 5 690 mètres carrés de surface de vente et d'une cinquantaine de boutiques. Cette extension du village de marque pourrait générer à terme une centaine d'emplois, mais aucune date pour l'instant, aucune date de travaux n'a été annoncée dans ce sujet. L'Office de tourisme de Troyes poursuit sa démarche d'amélioration de la visibilité des commerces et des sites culturels sur les smartphones comme sur Internet, avec la mise en place simultanée d'une application et d'une borne d'information tactile à l'entrée du marché des Halles à Troyes pour accompagner les consommateurs dans leurs achats et redynamiser les zones commerciales de la ville et de ses environs. Cette borne en libre accès propose un contenu renouvelé, tout comme l'application gratuite baptisée Troyes Click and Shop. Les précisions du président de l'Office de tourisme de Troyes, Marc Sebéran. Vous savez tout ce qui se passe sur tous les commerces, tous les shoppings, tous les événements commerciaux qui se passent à Troyes et dans ses environs. Donc c'est le même principe que Click and Visit, où vous découvrez tous les trésors touristiques. Simplement, là, c'est très axé sur le plan commercial. Il y a quand même 2100 commerces qui sont présents sur cette borne. C'est assez important. Plus de 220 restaurants, par exemple, des lieux où sortir, des itinéraires de shopping. Donc vous avez énormément de choses. Il suffira de s'abonner et de recevoir des informations privilégiées, principalement
principalement des événementiels. Donc évidemment, on attend beaucoup de retombées sur le commerce local. Le but de l'office de tourisme, c'est pas d'attirer le touriste ou d'attirer le visiteur, c'est véritablement avoir des retombées économiques pour le territoire. À quelques dizaines de mètres des Halles de Troyes, c'est un lieu qui risque bien de devenir culte pour les amateurs de musique et de concerts. La Chapelle Argence est presque prête. Actuellement en phase finale de rénovation, elle accueillera une grande variété de concerts à partir du printemps prochain, financé par la ville à hauteur d'1 500 000 €. Ce bâtiment était pensé pour offrir une qualité acoustique optimale, sans gêner les riverains, et sera géré par la Maison du Boulanger. Le chantier a commencé à l'automne 2011, il se termine en ce moment. Le résultat est très attendu. Fin du suspense tout de suite avec Aurélie Juigné. De la chapelle du 19e, il ne reste que les murs et la façade. Passé la porte d'entrée de cette nouvelle salle de concert, l'univers est orienté à 100% vers l'acoustique et la qualité, du sol au plafond. Le concept architectural se résume en une idée, une boîte dans la boîte. Le lieu que vous avez ici, en fait, a été complètement déconnecté du reste d'Argence par des systèmes très techniques où le son passe par les vibrations. Donc si les colonnes métal derrière moi étaient vraiment rattachées au sol comme avant, les vibrations émettent des sons. Donc la boîte dans les boîtes, c'est qu'on a fait complètement une isolation avec un système très perfectionné de plaques. Les murs sont un peu en biais, ça ne se voit pas. Donc comme ça permet de recoucher le son. Enfin, tout ça a été fait par des ingénieurs qui ont pu trouver une solution. Et là, on a vraiment un lieu qui est complètement autonome par rapport au reste d'Argence. Donc c'est garant d'un son qui va rester dans cette salle, de qualité, et qui ne va pas être émis à l'extérieur. L'ouverture est prévue en mai. Après 1 an et demi de travaux, le lieu sera géré en direct par la Maison du Boulanger grâce à un régisseur dédié et une régie municipale avec une volonté d'ouverture culturelle large du conservatoire au groupe de métal. Cette salle de diffusion, la Chapelle Argence, sera une salle de diffusion qui permettra la diffusion de tous les genres musicaux, de la musique de chambre aux musiques les plus amplifiées. Et ce qui permettra d'avoir cette mixité de public, cette dimension aussi intergénérationnelle, ce qui va être à l'intérieur de cet espace. Entièrement modulable, la Chapelle Argence pourra accueillir 500 personnes au maximum et une centaine de places assises. Si la programmation n'est pas encore fixée, chacun rêve déjà aux multiples possibilités offertes désormais dans le domaine de la scène. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de formation de l'enseignement, formation technique, formation administrative. Il y aura des salles de réunion et tout. Et ce qui est prévu aussi, c'est de faire des résidences pour des groupes qui vont aussi partir en tournée, qui auront besoin d'une mise en scène spéciale, donc ils pourront venir faire ça ici. Si les tarifs de location n'ont pas encore été détaillés, on sait déjà que la Maison du Boulanger pourra accorder des subventions. Le coût d'accès au concert sera quant à lui plafonné. Ça sera abordable pour les petites associations. On a tout un dispositif qui a été étudié. Ça sera en régie municipale directe. Et puis en même temps, ça sera abordable pour le public. Parce qu'on a tout un dispositif qui permettra un petit peu de limiter l'accès des tarifs. On a prévu des tarifs minimum 5 € allant jusqu'à 15 € pour les têtes d'affiche nationales. Des premiers tests avec des groupes locaux seront effectués sur place dès la semaine prochaine. Reste ensuite à en juger par vous-même lors des premiers concerts au printemps. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo du reste de la semaine avec dimanche des records de température. Pour une fin décembre, on attend jusqu'à 15 degrés de maximale dans le département. Ça fait du bien. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, un point sur l'ouverture des commerces le dimanche à Troyes. C'est le cas cette semaine. On verra pourquoi demain soir. Excellente soirée à vous. À très bientôt.